L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin alors que j'examinais les prévisions trimestrielles dans mon bureau à la Défense. Léo, c'est ta mère. Sa voix avait ce ton particulier, celui qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles qu'elle savait blessantes mais qu'elle se sentait entièrement justifiée de partager. Je t'appelle au sujet du mariage de Chloé le mois prochain. J'ai posé mon café. Chloé était ma cousine, la fille du frère de mon père. Nous avions grandi ensemble, passé des étés au chalet du lac, construit des forts dans le jardin. C'était avant que la famille ne décide que j'étais la déception et qu'elle était l'enfant chéri. Le plan de table se complique, a poursuivi maman. Chloé épouse Marc de Villiers. Sa famille est. Eh bien, ils ont beaucoup de succès. De la vieille fortune. Son père dirige un important fonds spéculatif et Marc lui-même gère un portefeuille de 370 millions d'euros. C'est super pour Chloé, ai-je dit prudemment. Oui. Eh bien, maman a fait une pause. Voilà le problème, Léo. Étant donné ta situation, nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas, j'ai senti l'oppression familière dans ma poitrine, mais j'ai gardé une voix neutre. Ma situation ? Tu sais ce que je veux dire. Tu fais toujours ce truc de codage, tu vis dans ce petit appartement. Le mariage de Chloé va être très médiatisé. Les de Villiers invitent des sénateurs, des présidents directeurs généraux, des investisseurs majeurs. Ton père et moi pensons juste que. Eh bien, si tu te pointes avec n'importe quel vêtement, en parlant d'ordinateur ou de je ne sais quoi que tu fais. Ce serait gênant pour tout le monde. Gênant, ai-je répété. Ne le prends pas personnellement. C'est juste que Chloé veut que tout soit parfait. Elle a baissé la voix d'un air conspirateur. Entre toi et moi, elle est un peu embarrassée par les niveaux de réussite variés de la famille. Tu comprends ? Je comprenais parfaitement. Je comprenais que ma famille m'avait rayé de sa vie il y a 5 ans quand j'avais abandonné mes études de commerce pour rejoindre une start-up. Je comprenais qu'ils avaient décidé que mon choix de vivre modestement tout en construisant quelque chose de significatif signifiait que j'étais un échec. Je comprenais qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais réellement construit. Ton père est d'accord avec moi, a ajouté maman, comme si cela réglait tout. C'est pour le mieux. J'ai regardé le terminal Bloomberg sur mon moniteur secondaire, affichant les flux de données en temps réel que le logiciel de mon entreprise traitait. 63 clients institutionnels utilisant actuellement nos algorithmes de trading propriétaires. Prévision de chiffre d'affaires pour l'année, 43 millions d'euros. Compris, ai-je dit doucement. Je suis contente que tu sois mature à ce sujet, maman a semblé soulagée. Nous dirons à Chloé que tu ne pouvais pas venir. Une obligation professionnelle ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ai-je dit. Une obligation professionnelle. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans mon bureau d'angle au 23e étage, avec ses baies vitrées donnant sur le quartier de la Défense, et je me suis demandé combien de temps je pourrais continuer comme ça. Combien de temps je pourrais continuer à les laisser croire que j'étais exactement ce qu'ils pensaient que j'étais. Mon associé, Samir, a frappé à ma porte ouverte. Ça va ? On dirait que quelqu'un vient de donner un coup de pied à ton chien. Histoire de famille, ai-je dit. Samir avait été mon colocataire à l'université, à l'époque où nous codions tous les deux dans notre chambre d'étudiants à 3 heures du matin, vivant de nouilles instantanées et d'ambition. Il était là quand mon père m'a dit que je gâchais ma vie. Il était là quand ma mère a cessé de répondre à mes appels pendant 6 mois après que j'ai quitté l'école de commerce. Laisse-moi deviner, a dit Samir en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Il pense toujours que tu es fauché. Pas invité au mariage de ma cousine. Apparemment, je la mettrais dans l'embarras devant son fiancé gestionnaire de fonds spéculatifs. Samir a ri, mais ce n'était pas méchant. Tu sais, la plupart des gens diraient simplement la vérité à leur famille. Salut maman. Salut papa. Vous vous souvenez de ce truc de codage dont vous vous moquiez ? Ouais, ça vaut 260 millions d'euros maintenant. Je sais. Alors pourquoi tu ne le fais pas ? Je m'étais posé cette question 1 millier de fois. Une partie était de la protection. Quand on a de l'argent, tout le monde a soudainement besoin de quelque chose. Mais la vérité plus profonde était plus compliquée. Je voulais savoir qui était vraiment ma famille, ce qu'ils appréciaient vraiment, s'ils m'aimaient moi ou juste l'idée d'un fils qui a réussi. Jusqu'à présent, la réponse était assez claire. La valorisation se termine la semaine prochaine, ai-je dit en changeant de sujet. Financement de série C, BNP Paribas est en tête.
260 millions d'euros, a dit Samir en secouant la tête. Tu te souviens quand on pensait que 9 millions d'euros changeraient nos vies? On était des idiots. On avait 23 ans. Notre entreprise, Solutions Financières Numériques, avait démarré dans mon appartement il y a 5 ans. L'idée était simple, utiliser l'apprentissage automatique pour analyser les modèles de trading et prédire les mouvements du marché avec une précision sans précédent. Ce qui nous différenciait, c'était notre approche de la synthèse des données. Nous avons développé des algorithmes capables de traiter simultanément les actualités, le sentiment des médias sociaux, les indicateurs économiques et les schémas historiques, générant des recommandations de trading en temps réel. La première année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 165 000 euros. Mes parents pensaient que je joignais à peine les deux bouts. Ils ne savaient pas que j'avais réinvesti chaque centime dans le développement, embauché 3 titulaires de doctorat en mathématiques et obtenu notre premier grand client institutionnel, une société d'investissement spécialisée gérant 1,8 milliard d'euros d'actifs. Deuxième année, 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ma mère a dit aux proches que j'étais encore en train de me chercher. Mon père a complètement cessé de poser des questions sur mon travail. Troisième année, 16,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons décroché des contrats avec 6 grands fonds spéculatifs. J'ai acheté une maison, rien d'ostentatoire, une belle maison de 3 chambres dans un bon quartier. Ma sœur a supposé que je m'étais endetté. Léo est probablement endetté jusqu'au cou pour son prêt immobilier, l'ai-je entendu dire à ma cousine à Noël. Il essaie de paraître prospère. Quatrième année, 35,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le magazine Challenge nous a mentionné dans un article sur les entreprises de technologie financière émergentes. Ma mère a appelé pour me demander si je l'avais vu. N'est-ce pas formidable qu'ils présentent des entreprises qui réussissent? Peut-être que tu pourrais essayer de travailler pour l'une d'entre elles un jour. J'avais ri. Puis j'étais retourné au travail. À la 5e année, nous avions 63 clients institutionnels, dont 4 des 10 plus grands fonds spéculatifs du pays. Nos algorithmes traitaient plus de 46 milliards d'euros de volume de transactions quotidien. Nous avions 127 employés. Notre bureau occupait 3 étages d'un immeuble de catégorie A à La Défense. Et ma famille pensait toujours que j'étais un programmeur en difficulté vivant de salaire en salaire. La levée de fonds de série C était la dernière étape avant l'introduction en bourse. BNP Paribas nous avait valorisé à 260 millions d'euros. L'accord serait conclu dans une semaine, et alors ce serait de notoriété publique. Documents déposés auprès de l'autorité des marchés financiers, communiqués de presse, tout le tralala. Mais apparemment, ce serait trop tard pour le mariage de Chloé. Le mariage était prévu pour le dernier samedi d'avril à l'hôtel Ritz Paris, une propriété de luxe historique réputée pour accueillir des événements mondains. La réception seule aurait coûté 275 000 euros. Je n'étais pas invité, mais je suivais les préparatifs à travers les publications de plus en plus frénétiques de ma mère sur Facebook concernant les centres de table et les plans de table. Chloé publiait des photos de sa robe Dior sur mesure, de son enterrement de vie de jeune fille à Bordeaux, de sa bague de fiançailles, un diamant impeccable de 4 carats avec lequel Marc l'avait demandé en mariage dans un restaurant exclusif où j'avais en fait mangé 2 fois. J'épouse l'amour de ma vie, s'extasiait ses publications. J'ai hâte de commencer notre avenir ensemble. Les commentaires étaient prévisibles. Ma tante, tu as si bien réussi, ma chérie. Ma mère, un si beau couple. Marc est si accompli. Ma sœur a commenté, au moins un de notre génération a réussi, avec un emoji envoyant un baiser. J'ai fermé Facebook et je suis retourné au travail. La semaine avant le mariage, notre directrice financière, Martine Dubois, a frappé à ma porte avec une pile de papier. Documents finaux de valorisation. BNP veut annoncer lundi. Lundi? Un jour. C'était 3 jours après le mariage de Chloé. Ils veulent le synchroniser avec le marché. Cloche d'ouverture de la Bourse de Paris, visibilité maximale. Ils parlent de couverture sur BFM Business, Bloomberg, toute la panoplie. J'ai signé les documents. Ça me va. Léo, Martine avait travaillé dans la finance pendant 25 ans, avait vu 3 introductions en bourse et ne mâchait pas ses mots. Ta famille ne sait toujours pas. Non. Ça va être une sacrée surprise. Oui. Elle m'a étudié un moment. Tu pourrais leur dire maintenant, avant que ce ne soit public. Je pourrais. Mais tu ne vas pas le faire. Non. Martine a souri.
Je respecte ça. Ils ont l'air d'être. C'est ma famille, ai-je dit automatiquement, puis j'ai fait une pause. Mais oui, ils sont aussi. Samedi matin, le jour du mariage, je suis allé au bureau. Nous finalisions le communiqué de presse avec l'équipe de communication de BNP. L'annonce serait publiée lundi matin à 6 heures, heure de Paris, parfaitement synchronisée avec l'ouverture du marché. Samir m'a trouvé à mon bureau à midi. Mec, c'est samedi. Et puis, n'y a-t-il pas un mariage auquel tu n'es pas invité qui se déroule en ce moment même? La cérémonie commence à 2 heures, ai-je dit. La réception à 5 heures. Et tu es là parce que j'ai été désinvité. Tu te souviens? Le cousin embarrassant qui gagne sa vie en codant. Samir a tiré une chaise. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait s'incruster à ce mariage. Se pointer avec des t-shirts assortis qui disent codeur embarrassant. Valeur nette, 260 millions d'euros. Tentant. Et il s'est penché, écoute-moi bien. On pourrait juste se trouver accidentellement au bar du Ritz pendant la réception. Pure coïncidence. Si par hasard on tombe sur ta famille. Eh bien, ces choses-là arrivent. Je l'ai regardé. Tu veux t'incruster au mariage de ma cousine? Je veux te soutenir dans une situation familiale difficile, a dit Samir innocemment. Depuis un bar voisin où nous pourrions être visibles. Malgré tout. J'ai souri. C'est incroyablement mesquin. Je préfère stratégiquement solidaire. L'annonce de BNP est lundi. Ils seront tous dans 48 heures de toute façon. Mais tu ne pourras pas voir leur visage en temps réel, a souligné Samir. Tu es en train de me dire que tu ne veux pas voir l'expression de ta mère quand elle réalisera que son fils embarrassant vaut $250 millions. Je voulais absolument voir ça, ce qui en disait probablement long sur mon caractère, mais je n'étais qu'humain. Le bar du Ritz, ai-je dit lentement, complètement par hasard, portant nos plus beaux costumes, l'air très prospère, montrant très clairement que nous avons notre place dans les établissements haut de gamme. Samir, allons. Tu as été humble et gracieux pendant 5 ans. Tu les as laissés penser le pire. Ne veux-tu pas juste 5 minutes où ils devront affronter la vérité? J'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone, ta situation serait gênante. J'ai pensé aux commentaires de ma sœur sur Facebook, au moins un de notre génération a réussi. J'ai pensé à 5 ans de condescendance, de mépris et de supposition. Et, ai-je dit. Allons au bar du Ritz. L'hôtel Ritz Paris était exactement aussi prétentieux que je l'avais imaginé. Sol en marbre, lustre en cristal, personnel en tenue de cérémonie. Le bar se trouvait à côté du hall principal, élégant et faiblement éclairé, avec des fauteuils en cuir et une vue sur les jardins où la cérémonie avait vraisemblablement lieu. Samir et moi nous sommes installés à une table d'angle. Je portais mon costume Saint-Laurent, celui que j'avais acheté pour la réunion de présentation chez BNP Paribas, et Samir avait opté pour un Berluti. Nous avions l'air, pour être honnête, d'être à notre place. Un cognac? A suggéré Samir. Ça semble convenablement riche. Un cognac Louis XIII, ai-je dit au serveur. Samir a haussé un sourcil. Tu te la joues un peu. À travers les fenêtres du bar, je pouvais voir les jardins, des chaises blanches disposées en rangées parfaites, une arche couverte de fleurs qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Des invités en robe de créateur et en costume coûteux. Ma famille était là dehors quelque part, célébrant la journée parfaite de Chloé avec son fiancé parfait et sa parfaite famille de fonds spéculatifs. Et moi, j'étais dans le bar à boire un cognac à 370 €, en attendant lundi matin, quand tout changerait. Voilà ta mère, a dit Samir doucement. J'ai suivi son regard. Maman était près de l'entrée du jardin, portant une robe bleu marine que je reconnaissais de sa collection, occasion spéciale. Elle riait avec une femme en Chanel, probablement la mère de Marc. Mon père se tenait à proximité, l'air mal à l'aise dans son smoking. Ils sont bien habillés, a observé Samir. Toujours prompt à juger, mais bien habillés. C'est ma famille que tu insultes. Tu viens littéralement d'être d'accord qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de le dire. Samir a souri. D'accord. La cérémonie devait commencer car le jardin se vidait, les invités prenant place. J'ai vu ma sœur, Amandine, dans une robe de demoiselle d'honneur. Ma tante et mon oncle, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années.
Tout cela pour célébrer le triomphe de Chloé, faire un bon mariage, assurer son avenir, faire tout ce qu'il fallait. Tout ce que je n'avais pas fait. Ça va, a demandé Samir. Ouais, ai-je dit. Je pense juste à quel point ça aurait été plus facile s'ils avaient simplement cru en moi. Samir est resté silencieux un moment. Il ne méritait pas de croire en toi. Tu l'as fait quand même. C'est ça qui compte. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que leur foi n'aurait rien signifié si je l'avais eu depuis le début. Mais ça aurait quand même été bien. La cérémonie a duré 45 minutes. Depuis le bar, nous avons regardé les invités sortir des jardins pour se diriger vers la grande salle de bal où se tiendrait la réception. J'ai aperçu Chloé, sa robe Dior était vraiment magnifique, et Marc, qui ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme confiant qui n'avait jamais douté de sa réussite. Il se dirige vers la salle de bal, a dit Samir. On pourrait rester ici, à bonne distance. Ou on pourrait passer devant l'entrée de la salle de bal. Se dégourdir les jambes. Voir si quelqu'un nous remarque. C'était une idée terrible. C'était mesquin, puéril et exactement ce que je voulais faire. Dégourdissons-nous les jambes, ai-je dit. La grande salle de bal se trouvait au bout d'un long couloir bordé de miroirs et de luminaires dorés. Les portes étaient ouvertes et je pouvais voir la réception battre son plein, lustre en cristal, table avec des centres de table élaborés, un orchestre jouant quelque chose d'élégant et de coûteux. Nous avons marché lentement, deux hommes bien habillés, un verre à la main, l'air d'avoir tout à fait le droit d'être là. Léo ? Je me suis retourné. Ma sœur Amandine se tenait dans le couloir, me fixant comme si j'étais apparu de nulle part. Amandine. Salut. Qu'est-ce que tu... Tu n'étais pas invitée. Elle avait l'air confuse, puis méfiante. Tu t'es incrustée au mariage. Nous sommes au bar de l'hôtel, ai-je dit calmement. Nous avons une réunion ici demain. Nous passons juste la nuit. En costume ? Un samedi ? Les affaires ne s'arrêtent pas le week-end. J'ai fait un geste vers Samir. Voici mon associé, Samir Khan. Samir, ma sœur, Amandine. Samir lui a serré la main avec une courtoisie parfaite. Ravi de vous rencontrer. Amandine était encore en train de digérer. Associé ? Quelles affaires ? La technologie, ai-je dit vaguement. Des trucs ennuyeux. Maman a dit que tu ne venais pas parce que... Elle s'est arrêtée, réalisant clairement comment cela sonnerait. Point parce que je serais embarrassant, ai-je terminé. Ouais, j'ai bien reçu le message. Ce n'est pas je veux dire. Amandine s'embrouillait facilement. C'est juste que la famille de Marc est très en vue, et maman a pensé. Ce n'est pas grave, ai-je interrompu. Vraiment. Profitez du mariage. J'ai commencé à m'éloigner, mais Amandine m'a attrapé le bras. Léo, attends. Je suis désolé. Ce n'était pas juste, ce que maman a dit. Je l'ai regardé, sincèrement surpris. Amandine et moi n'avions pas été proches depuis des années, pas depuis qu'elle s'était rangée du côté de nos parents quand j'avais abandonné l'école de commerce. Merci, ai-je dit. Je le pense. Tu es de la famille. Tu aurais dû être invité. C'est de l'histoire ancienne, ai-je dit. Et je le pensais. Dans 48 heures, tout cela n'aurait plus d'importance. Amandine a hésité, puis m'a serré rapidement dans ses bras. Je suis contente que tu ailles bien, même si c'est juste, tu sais, des trucs de codage. Ouais, ai-je dit. Juste des trucs de codage. Samir et moi sommes retournés au bar. C'était étonnamment touchant, a-t-il observé. Amandine n'est pas méchante. Juste facilement influençable. Contrairement à toi, qui est complètement immunisé contre la pression familiale. Je suis ici, au bar d'un hôtel pendant un mariage auquel je n'ai pas été invité, me préparant à prendre ma famille en embuscade avec ma valeur nette lundi. Je ne suis certainement pas immunisé. C'est vrai. Nous avons commandé une autre tournée. À travers l'entrée du bar, je pouvais voir le couloir menant à la salle de bal. Les invités allaient et venaient, se rendant aux toilettes, sortant prendre l'air, consultant leur téléphone. Ma mère est passée une fois mais n'a pas regardé dans notre direction. À 18h47, tout a changé. Le bar avait un grand téléviseur à écran plat monté au-dessus des bouteilles, diffusant généralement du sport ou des informations sans le son.
Il était resté sur BFM Business toute la soirée, les sous-titres défilant sous les images de politiciens et d'événements internationaux. Puis l'écran a changé. Dernière minute, une start-up DE technologie financière valorisée à 260 millions d'euros. Ma photo a rempli l'écran. Elle datait de la réunion de présentation chez BNP Paribas. Un portrait professionnel, un sourire confiant, l'allure parfaite du dirigeant à succès. Je me suis figé. A dit Samir. Léo. Les sous-titres défilaient. BNP Paribas annonce un investissement majeur dans Solutions Financières Numériques, une société d'apprentissage automatique qui révolutionne les algorithmes de trading. Le fondateur et président-directeur général Léo Morin, 28 ans, a bâti l'entreprise depuis une chambre d'étudiants pour atteindre une valorisation de 260 millions d'euros en seulement 5 ans. Ils ont annoncé plus tôt, ai-je dit stupidement. Ils ont annoncé plus tôt, a confirmé Samir. Pendant le mariage de ta cousine. À l'écran, il montrait notre immeuble de bureau, des extraits de dirigeants de BNP Paribas, un graphique de la croissance de notre chiffre d'affaires. Puis de nouveau ma photo avec un texte en dessous, #Morin, Solutions Financières Numériques, valorisation des 260 millions d'euros. Il faut qu'on y aille, ai-je dit en me levant. Mais il était trop tard. Ma mère est apparue à l'entrée du bar. Elle fixait la télévision, le visage blême de choc. Derrière elle, mon père, ma tante, mon oncle. D'autres membres de la famille s'entassaient dans l'embrasure de la porte. Puis Amandine s'est frayé un chemin, a regardé l'écran, m'a regardé et a dit « Putain ». Ton langage, Amandine, a dit ma mère automatiquement, mais elle fixait toujours la télévision. Le barman, que Dieu le bénisse, a monté le volume. Point une histoire de réussite remarquable, disait le présentateur de BFM Business. Morin a abandonné ses études de commerce il y a 5 ans pour se lancer dans cette aventure, faisant face à une opposition familiale importante. Aujourd'hui, son entreprise dessert plus de 60 grandes institutions financières et traite plus de 46 milliards d'euros de volume de transactions quotidiens. Léo, la voix de ma mère était très faible. C'est toi. Je l'ai regardé, ainsi que mon père, et tous ceux qui s'entassaient dans l'embrasure de la porte, le regard allant de moi à l'écran de télévision. Ouais, ai-je dit. C'est moi. Mais tu es. Tu as dit que tu étais. Nous pensions. Ma mère ne parvenait pas à terminer une phrase. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit doucement. À la télévision, BNP Paribas le qualifie d'un des investissements en technologie financière les plus prometteurs de la décennie. Les algorithmes de Morin ont atteint un taux de précision de 94% dans la prédiction des mouvements du marché, conduisant à un rendement estimé à 11 milliards d'euros pour les clients au cours des 3 dernières années. Mon père a retrouvé sa voix. Tu vaux 260 millions d'euros. L'entreprise est valorisée à 260 millions d'euros, ai-je corrigé. J'en possède 62%. Donc, personnellement, je vaux environ 160 millions d'euros, plus mes biens immobiliers et autres investissements. Donc, plus proche de 175 millions d'euros au total. Le silence était assourdissant. C'est biens immobiliers, a répété ma mère faiblement. 3 propriétés commerciales, 2 résidentielles. La maison pour laquelle vous pensiez que j'étais endetté? Je l'ai payée comptant. Mais tu n'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Vous avez juste supposé. De plus en plus de gens s'entassaient à l'entrée du bar. J'ai vu Chloé dans sa robe de mariée, Marc à ses côtés, tous deux fixant la télévision. Le bouquet de la mariée pendait, oublié, dans la main de Chloé. Oh mon Dieu, a dit Chloé. Léo, tu es le type de solution financière numérique. Tu en as entendu parler, ai-je demandé. Le cabinet de Marc utilise vos algorithmes, a-t-elle dit, l'air hébété. Nous parlions justement de solutions financières numériques la semaine dernière. Il a dit que c'était révolutionnaire. Il a dit que le fondateur était un génie. Marc me fixait avec une nouvelle reconnaissance. Vous êtes Morin. Bon sang. Vos prédictions de trading nous ont fait économiser 37 millions d'euros le trimestre dernier. Ravi de l'entendre, ai-je dit. Chloé a regardé sa mère, ma tante. Tu ne l'as pas invité parce que tu pensais qu'il serait embarrassant? Nous ne savions pas, la voix de ma mère était maintenant sur la défensive. Comment étions-nous censés savoir? Il ne nous a jamais rien dit. J'ai essayé, ai-je dit, et ma voix était plus dure que je ne l'avais prévu. Il y a 5 ans,
je vous ai dit que je construisais quelque chose d'important. Vous m'avez dit que je gâchais ma vie. Tu as abandonné tes études de commerce. Point pour créer une entreprise, ai-je terminé. C'est drôle comme ça marche. Le reportage de BFM Business se terminait, passant à une publicité, mais le mal était fait. Chaque personne à l'entrée du bar avait vu. Chaque invité du mariage qui regardait les informations, le personnel, le barman qui nous avait servi un cognac à 370 €, me regardait avec un nouveau respect. Léo, mon père s'est avancé. Fils, je pense que nous devons parler. Vraiment? Ai-je demandé. De quoi y a-t-il à parler? Vous ne vouliez pas de moi au mariage parce que j'embarrasserais Chloé. Mission accomplie. Je ne suis pas au mariage. Je suis au bar. Tu aurais pu nous le dire, a dit ma mère, et elle semblait réellement blessée. Toutes ces années, tu nous as laissé penser. Vous laissez? J'ai ri, et c'est sorti amer. Maman, je t'ai dit que Challenge avait mentionné mon entreprise. Tu m'as demandé s'il pourrait m'embaucher. Je t'ai dit que j'avais acheté une maison. Tu as dit que j'étais probablement endetté. Qu'est-ce que j'aurais dû dire exactement? Au fait, ma fortune est à 9 chiffres. S'il vous plaît, arrêtez de me traiter comme un raté. Nous n'avons jamais dit que tu étais un raté, a protesté mon père. Vous ne m'avez pas invité au mariage de ma propre cousine parce que ma situation serait gênante, ai-je dit. Comment appelleriez-vous ça? Chloé s'est avancée, tenant toujours son bouquet. Léo, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Si j'avais su. Tu m'aurais invité, ai-je demandé doucement. Où tu aurais voulu mes relations d'affaires? Elle a rougi. Ce n'est pas juste. Ah non? Marc s'est éclairci la gorge. Monsieur Morin. Léo. J'adorerais discuter de vos algorithmes plus en détail. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion. Bien sûr que vous aimeriez, a dit Samir à côté de moi. Sa voix était agréable mais froide. Maintenant que vous savez ce qu'il vaut. La foule à l'entrée du bar grandissait. D'autres invités du mariage, attirés par l'agitation. J'ai vu les parents de Marc, la femme en Chanel l'air scandalisée. Des demoiselles d'honneur et des garçons d'honneur. Tout le monde me fixait. C'était le moment de Chloé, son mariage parfait, sa journée parfaite, et j'étais en train de tout gâcher simplement en existant. Je devrais y aller, ai-je dit en me levant. Léo, attends, a commencé ma mère. Félicitations pour le mariage, Chloé, ai-je interrompu. J'espère que Marc et toi serez très heureux ensemble. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé 5 billets de 100 € sur le bar pour notre note et le dérangement. Samir et moi nous sommes dirigés vers la sortie. La foule s'est écartée pour nous laisser passer, probablement plus par choc que par respect, mais je prenais ce qu'il y avait à prendre. Nous étions presque à l'entrée principale de l'hôtel quand j'ai entendu des pas précipités derrière nous. Léo. Léo, attends. Je me suis retourné. Amandine se dépêchait de nous rattraper, sa robe de demoiselle d'honneur relevée pour ne pas trébucher. Quoi, ai-je demandé, plus lasse qu'en colère. Amandine s'est arrêtée, à bout de souffle. Je voulais juste. Je devais te le dire, elle s'est ressaisie. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi. Quelque chose dans ma poitrine s'est légèrement détendu. Merci, Amandine. Et je suis désolé de ne pas t'avoir défendu, d'avoir suivi maman et papa. Pour tout ça. C'est de l'histoire ancienne, ai-je dit à nouveau. Et cette fois, je le pensais davantage. Elle m'a serré dans ses bras, rapidement et fort. Ne te fais pas rare, d'accord? Appelle-moi un de ces jours. Laisse-moi vraiment connaître mon frère. Je le ferai, ai-je promis. Elle s'est dépêchée de retourner à la réception, et Samir et moi sommes sortis dans l'air du soir. Eh bien, a dit Samir une fois que nous fûmes dehors, ça s'est mieux passé que prévu. J'ai ri. C'est sorti tremblant mais sincère. Vraiment? Tu n'as renversé aucune table. Très maîtrisé. Je suis un professionnel. Un professionnel avec 175 millions d'euros qui vient de gâcher le mariage de sa cousine via BFM Business. Je ne l'ai pas gâché. J'étais au bar. Très différent, a convenu Samir solennellement. Nous sommes restés là un moment,
regardant les voituriers amener les voitures pour les invités par tantôt. L'extérieur du Ritz était illuminé contre le ciel qui s'assombrissait, élégant et imposant. Et maintenant, a demandé Samir. Maintenant? J'ai vérifié ma montre. Maintenant, nous retournons au bureau et nous nous préparons pour le cycle de presse de lundi. BNP veut que nous soyons sur Bloomberg à 7 heures du matin. Les affaires, comme d'habitude. C'est ce qui paie le cognac à 370 €. Nous avons commencé à marcher vers l'endroit où nous nous étions garés. Derrière nous, le Ritz scintillait de lumière, de musique et de célébration. Le mariage parfait de Chloé. Un peu moins parfait maintenant, mais toujours en cours. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, il faut qu'on parle. Ce n'est pas fini. Je l'ai effacé. Une autre vibration. Mon père, fils, s'il te plaît, appelle-moi. Effacé. Amandine, c'était dingue. Aussi, tu étais super beau sur BFM Business. Très président-directeur général. Visage souriant avec Uriur, j'ai souri et répondu, merci. On se parle bientôt. Lundi matin, 6 heures, heure de Paris, BNP Paribas a publié le communiqué de presse officiel. À 6h15, nous étions en tête des tendances sur Bloomberg, BFM Business et les Échos. À 7h, Samir et moi étions dans le studio de Bloomberg, interviewés sur notre ascension fulgurante et nos algorithmes révolutionnaires. À 8h, mon téléphone avait 43 appels manqués de ma mère. À 9h, les Échos avaient publié un portrait, le décrocheur qui a bâti une entreprise d'1/4 de milliard d'euros pendant que sa famille le croyait fauché. Quelqu'un avait parlé à la presse. Je soupçonnais que c'était l'un des invités du mariage de Chloé. L'histoire était trop belle pour ne pas être partagée. L'article incluait des détails sur le mariage, la révélation sur BFM Business, le choc de ma famille. Il les peignait sous un jour peu flatteur. Ma mère a de nouveau appelé à 9h47. Cette fois, j'ai répondu. Léo. Elle semblait avoir pleuré. As-tu vu les Échos? Oui. Ils nous ont fait passer pour des monstres. Comme si on ne se souciait pas de toi. Est-ce le cas? Ai-je demandé doucement. Bien sûr que non. Tu es notre fils. Je suis aussi le fils que vous n'avez pas invité à un mariage de famille parce que je serais embarrassant. Nous avons fait une erreur, a-t-elle dit. Nous n'avions pas compris. Si seulement tu nous avais dit. Maman, je l'ai interrompu. J'ai besoin que tu entendes vraiment ceci. J'ai essayé de te le dire. Pendant 5 ans, j'ai essayé. Vous avez choisi de ne pas écouter. Vous avez choisi de voir ce que vous vous attendiez à voir au lieu de poser des questions ou de vous intéresser à ma vie réelle. Ce n'est pas, si, ça l'est, ai-je dit fermement. Et voilà le truc. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Fini? Sa voix est montée d'un ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas continuer à essayer de me prouver à des gens qui ont déjà décidé qui je suis. Ça veut dire que si vous voulez une relation avec moi, ce doit être parce que vous m'appréciez vraiment, pas parce que vous venez de découvrir que je suis riche. Nous t'avons toujours apprécié. Alors prouvez-le, ai-je dit. Soyez là pour qui je suis vraiment, pas pour celui que vous auriez voulu que je sois. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors il vaut mieux que nous gardions nos distances. Silence à l'autre bout du fil. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai des réunions toute la journée. Léo, s'il te plaît. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Samir a levé les yeux de son ordinateur portable. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme prévu. Ça va? J'y ai réfléchi. Aux 5 années d'efforts méprisés, de commentaires condescendants et de cruauté désinvolte. Au fait de devoir me prouver à des gens qui auraient dû croire en moi depuis le début. Au fait de me tenir dans ce bar d'hôtel, regardant ma photo remplir l'écran de BFM Business pendant que ma famille me regardait avec stupeur. Ouais, ai-je dit. Je crois que oui. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Chloé. Léo, je suis tellement désolé pour tout. Tu méritais d'être à mon mariage. Tu méritais d'être célébré, pas caché. J'ai été superficiel et cruel et je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je suis désolé. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, merci de dire ça.
J'apprécie. Félicitations encore pour ton mariage. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était un début. 3 mois plus tard, Challenge a publié sa liste des 30 de moins de 30 ans. J'ai fait la couverture. La séance photo a eu lieu dans notre nouveau siège social, nous nous étions étendus sur 5 étages maintenant, avec 200 employés et en pleine croissance. Ils m'ont fait poser dans la salle des serveurs, entouré des machines qui faisaient tourner nos algorithmes, traitant des milliards d'euros de transactions chaque jour. Qu'est-ce que ça fait, a demandé l'intervieweur. D'avoir bâti tout ça si jeune? C'est satisfaisant, ai-je dit honnêtement. Mais aussi parfois solitaire. Le succès est meilleur quand on a des gens qui ont cru en vous depuis le début. En aviez-vous? J'ai pensé à Samir, codant à côté de moi dans notre appartement à 3 heures du matin. J'ai pensé à Martine, qui avait quitté un poste confortable en entreprise pour être notre directrice financière alors que nous pouvions à peine la payer. J'ai pensé à nos premiers clients qui avaient pris un risque avec 2 jeunes qui avaient une idée folle. Ouais, ai-je dit. J'avais quelques personnes. Le numéro de Challenge est sorti en octobre. Ma mère a appelé quand elle l'a vu. Léo, la couverture. Tu as l'air si prospère. Merci. Ton père et moi nous demandions. Il y a Noël le mois prochain. Nous aimerions vraiment que tu viennes. Vraiment, ai-je demandé. Ou vous voulez que je sois là parce que j'ai réussi maintenant? Ce n'est pas juste. Ah non? Elle est restée silencieuse un moment. Tu as raison. C'est juste. Nous avons été horribles avec toi. Nous avons été snobs, et nous avons été superficiels, et nous t'avons traité comme une source d'embarras alors que nous aurions dû être fiers. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'avais attendu 5 ans pour entendre ces mots. Ils auraient dû faire plus de bien. Merci, ai-je dit. Alors, viendras-tu à Noël? Je ne sais pas, maman. Je dois y réfléchir. Bien sûr. Prends ton temps. Et Léo? Ouais. Je suis vraiment fier de toi. Pas pour l'argent ou la couverture de Challenge ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis fier parce que tu as fait quelque chose en quoi tu croyais, même quand tout le monde te disait de ne pas le faire. Ça demande du courage. J'aurais dû le voir plus tôt. Ouais, ai-je dit doucement. Tu aurais dû. Je sais. Je suis désolé. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, regardant la ville. Le succès était censé être triomphal, n'est-ce pas? La revanche était censée être douce. Mais la plupart du temps, je me sentais juste fatigué. Samir a frappé à ma porte. Tu as l'air contemplatif. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a invité à Noël. Et je ne sais pas si je veux y aller. Samir s'est installé dans son fauteuil habituel. Tu veux mon conseil? Toujours. Vas-y, a-t-il dit. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu le mérites. Tu as passé 5 ans à te prouver à eux. Ne passe pas les 5 prochaines années à les punir. C'est juste une autre façon de les laisser définir qui tu es. Je l'ai regardé. Depuis quand es-tu si sage? J'ai toujours été sage. C'est toi qui commences enfin à écouter. C'est juste. J'y ai réfléchi pendant une autre semaine. Puis j'ai rappelé ma mère. Je viendrai à Noël, ai-je dit. À une condition. N'importe laquelle. Nous ne parlons pas de mon entreprise. Nous ne parlons pas d'argent, de succès ou de valorisation. Si vous voulez que je sois là, c'est parce que vous voulez que je sois là, Léo, votre fils. Pas Léo, le président directeur général. Marché conclu, a-t-elle dit immédiatement. Absolument. Tout ce que tu veux. D'accord alors. On se voit à Noël. Noël était étrange. Ma famille en faisait trop, complimentant tout ce que je disais, posant des questions prudentes sur mes intérêts, me traitant comme si j'allais me briser s'ils disaient la mauvaise chose. C'était mieux que d'être ignoré, mais c'était quand même bizarre. Chloé et Marc étaient là. Elle s'était excusée 3 fois de plus avant le dîner. Marc a demandé si nous pouvions parler à faire juste 5 minutes, et a semblé sincèrement déçu quand j'ai dit non. Amandine, par contre, Amandine était différente. Elle m'a posé des questions sur mon appartement, j'avais récemment emménagé dans un penthouse, mais je ne l'ai pas mentionné.
Elle m'a posé des questions sur Samir, sur mes passe-temps, sur ce que je faisais pour m'amuser quand je ne travaillais pas. Honnêtement, ai-je dit, je ne sais plus. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps, j'ai en quelque sorte oublié comment faire autre chose. On devrait arranger ça, a-t-elle dit. Je connais un super cours de poterie. Très peu lié à la technologie. De la poterie? Tu peux casser des choses quand elles ne tournent pas rond. Très thérapeutique. J'ai ri. D'accord. Ouais, essayons la poterie. Après le dîner, mon père m'a pris à part. Fils, je dois te dire quelque chose. Je me suis préparé. J'ai eu tort, a-t-il dit. Au sujet de l'école de commerce, de ta start-up, de tout ça. Je pensais savoir à quoi ressemblait le succès et j'ai essayé de te forcer à entrer dans ce moule. Mais tu as construit quelque chose de mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et je suis fier de toi. Pas pour l'argent, pour avoir eu le courage de te connaître mieux que je ne te connaissais. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Merci, papa. Je sais que je ne peux pas effacer les choses que j'ai dites, la façon dont je t'ai traité. Mais si tu me le permets, j'aimerais essayer de faire mieux. Ça me plairait aussi, ai-je dit. Et je le pensais. 1 an plus tard, Solutions Financières Numériques est entrée en bourse. Le jour de l'introduction. Je me tenais sur le parquet de la Bourse de Paris, entouré de notre équipe Samir, Martine, nos 200 employés qui avaient cru en la vision et s'étaient épuisés au travail pour la rendre réelle. La cloche d'ouverture a sonné. Notre symbole boursier, SFN, a clignoté sur les écrans. Prix initial, 39 € par action. À la fin de la journée, 61 € par action. Capitalisation boursière, 1,1 milliard d'euros. Ma valeur nette personnelle, 535 millions d'euros. Le champagne coulait à flot. La célébration battait son plein. Les journalistes s'attroupaient, demandant ce que ça faisait d'être un milliardaire avant 30 ans. Je n'y étais pas tout à fait encore, mais assez proche pour les gros titres. Et au milieu de tout ça, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, je regarde sur BFM Business. Si fier de toi. Je t'aime tellement. Un autre de mon père, fils. La cloche. Bien joué. Amandine, tu es à la télé et tu es magnifique. Aussi, je dis à tout le monde que tu es mon frère. Visage souriant avec Urior même Chloé, c'est incroyable, Léo. Tu as mérité chaque parcelle de tout ça. Je suis resté là, entouré du succès que j'avais bâti moi-même, lisant des messages de gens qui avaient un jour pensé que je n'arriverais jamais à rien. Samir est apparu à mon coude avec 2 verres de champagne. Au gamin qui a abandonné l'école de commerce, a-t-il dit en levant son verre. Au gamin qui a cru en lui, ai-je répondu. Nous avons trinqué. Des regrets, a demandé Samir. J'ai pensé aux 5 années de silence, au dîner de famille manqué, au mariage auquel je n'avais pas été invité. J'ai pensé au fait de devoir me prouver à des gens qui auraient simplement dû croire en moi. Quelques-uns, ai-je admis. Mais je ne changerai rien. Ça. Tout ça. Je l'ai fait à ma façon. Ça compte. Même si c'était parfois solitaire. Même alors. Nous sommes restés là, ensemble, à regarder le cours de notre action grimper sur les moniteurs, à écouter notre équipe célébrer autour de nous. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas, Monsieur Morin, c'est Marc de Villiers. Je sais que vous avez dit que vous ne vouliez pas parler affaires, mais je dois demander, y a-t-il une chance que Solutions Financières Numériques recherche de nouveaux membres pour son conseil d'administration? J'ai ri et j'ai effacé le message. Certaines choses ne changeaient jamais. Mais moi, j'avais changé. J'avais construit quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Et ça valait plus que toute approbation familiale, toute invitation à un mariage, toute validation qu'ils auraient pu me donner. J'étais exactement celui que j'avais décidé d'être. Et ça, enfin, c'était suffisant.